bien, donc en deuxième partie de vidéo, alors je vais l'en faire plusieurs en fait, parce que ça bug sinon sur mon portable, ça fait trop de minutes. Et pour vous ça va être trop long sinon, alors à moins que vous fassiez des pauses, mais on va le faire en plusieurs parties, ça va être beaucoup mieux. Sinon en téléchargement c'est même pas la peine non plus. Alors donc du coup on était à la sixième question avec Jennifer Mathieu, qui se posait donc cette question. J'aimerais savoir par rapport à la réserve de points, s'il faut utiliser un peu chaque jour ou que le week-end, car je me lâche le dimanche, car pas utilisé avant. Je réexplique pour la réserve hebdomadaire. La réserve hebdomadaire, c'est en cas d'extra, c'est-à-dire quand on sort ou qu'on a dépassé nos points, ça s'enlève automatiquement. À partir du moment où on ne l'a pas utilisé, ben on ne l'utilise pas en fait. Sinon, vous allez mettre vos points en l'air, vos points par jour, alors que vous avez fait attention toute la semaine. Et là, vous vous dites, ah ben non, mais j'ai toute la réserve hebdomadaire à prendre. Non, 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 ça marche pas comme ça. Vous avez votre réserve de SP par jour, et c'est tout. La réserve hebdomadaire, c'est un extra. En plus, si des fois, vous allez un peu plus loin que la réserve par jour. D'accord? Voilà Jennifer, j'espère avoir répondu à ta question. Passons maintenant à la septième question avec Mila David qui me pose la question: comment ne pas être dépressive quand on se sent toujours frustré? C'est vrai que c'est pas évident, mais si on se sent frustré, nous allons pas être bien forcément. Donc du coup, le corps et la tête, donc ça ne va pas. Donc du coup, c'est là où nous risquons de craquer. Il faut absolument, Mila, que pour pas être dans ce mode-là, se faire plaisir, c'est-à-dire faire des recettes avec, si vous avez des enfants, avec les enfants, prenez du temps pour vous, voilà, regardez des choses positives, pas des informations où on nous dit des choses négatives, regardez des choses rigolotes et avec tout ça, bien noter vos points. Et forcément, à un moment donné, ça va payer. Et c'est là où vous allez vous sentir mieux et ne plus être dépressive. Après, on a tout un coup de mou, ça arrive forcément à tout le monde. Donc moi, je vous conseille aussi également de vous libérer l'esprit, s'oxygéner et faire du sport. Ça fait du bien, même faire du yoga, enfin des choses qui vous relaxent. Et ça fait toujours bien au corps. Et si ça fait bien au corps, ça fait bien à notre petite tête. Et du coup, on se sent mieux. Et c'est comme ça qu'on peut y arriver au fur et à mesure avec cette perte de poids. Huitième question posée par Isawet. Je possède d'anciens livres What Watcher. Existe-t-il un tableau pour transformer les recettes en smart points? J'ai des livres en unité points, en flexi points et en pro points. Sacré Isa, tu as beaucoup de livres. Voilà, des anciens livres. Oui, ma maman en a aussi. Donc j'ai testé, moi j'ai fait avec l'application. D'ailleurs, l'application, il y a beaucoup de recettes qui ressortent des anciens livres. Donc il n'y a pas besoin de calculer. Tout est déjà calculé sur l'application. Après Isa, je sais que tu ne l'as pas. Donc autrement, tu poses la question sur le groupe et nous allons te répondre toujours avec plaisir. Voilà, gros bisous. Neuvième question posée par Adeline Noix. Y a-t-il des choses à faire ou aliments conseillés quand nous stagnons alors que nous avons du poids à perdre encore? Donc, comme j'avais dit précédemment, j'avais dit quelques aliments conseillés pour la perte du poids, enfin pas la perte du poids, le rééquilibrage alimentaire pour nous permettre de descendre progressivement sur le poids parce que nous allons être rassasiés. Et donc ces aliments là sont très bien, comme les féculents, les flocons, les fibres, donc comme les flocons d'avoine, les haricots, etc., les légumineuses, et les fruits qui sont très conseillés. Et comme je disais, le thé, c'est pas mal non plus. Voilà Adeline, j'espère avoir répondu à ta question. Après, je vais faire aussi une vidéo concernant le palier quand on stagne. Ça veut dire qu'on est sur un palier et je vous ferai une vidéo dessus pour savoir comment enlever ce palier. Maintenant, dixième question avec Bourg Valérie. Bourg Valérie, donc c'est une part de gâteau, combien de grammes en moyenne? Alors, en fait, sur l'application, si tu as l'application,
c'est vrai que c'est marqué une part pour un gâteau, mais en dessous c'est bien marqué le nombre de parts. Donc en fait tu divises juste par le nombre de parts et ça va te faire ta part. Voilà, donc sur l'application ils te le disent de toute façon, si c'est 4 parts, 6 parts, 8 parts, 10 parts, etc. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question Valérie.